Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Potager Bio Couseron. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer des gouttes à gouttes grâce à la récupération de bouteilles. Et en fait, pour le fabriquer d'abord, vous aurez besoin d'un truc pour percer la bouteille. Et en plus, il faut que la bouteille soit aux normes, ça veut dire il soit avec son bouchon. Et sinon, s'il n'y a pas de bouchon, ça ne va pas marcher. Ça veut dire qu'il faut que ça soit avec le bouchon et ça soit en bon état. Il n'y a pas de trou. Et en fait, je vais vous montrer comment le faire et comment le régler au niveau du bouchon. Parce que le réglage, ça va se faire au niveau du bouchon. C'est le bouchon qui va utiliser le rôle des gouttes à gouttes. Et vous allez voir, ça veut dire si vous fermez fort, il n'y aura pas l'eau qui va couler. Quand vous fermez un peu légère, là l'eau sort au niveau du bouteille. Je vais vous montrer. Moi je l'utilise avec ce petit bouteille, c'est parce que j'ai des bouteilles. J'ai la grosse bouteille de 1 litre, ça fait 2 semaines. Et ça, le 50 centilitres là, ça fait 1 semaine quand je le remplisse. Ça veut dire que ça te fait l'économie de ne pas arroser pendant le petit, ça te fait l'économie de ne pas arroser pendant 1 semaine. Et ça te fait l'économie de 2 semaines. Ça, 2 semaines avec quelques jours. Bon, suivez comment je vais le fabriquer et abonnez-vous sur la chaîne. En fait, je prends comme ça là. La bouteille là. La bouteille là. Je regarde, vous voyez, je ne le fais pas en bas. Parce que comme je ne veux pas le creuser le trou pour le mettre sous la terre, moi je veux le mettre au-dessus de la plante. Ça veut dire si je le perce là, quand l'eau ça va finir, la bouteille va tomber. Mais s'il y a un peu l'eau qui reste, ça veut dire ça va tenir la bouteille de ne pas tomber. C'est pour cela moi je fais le trou au-dessus, au niveau du première ligne. Parce qu'il y a des lignes là. 1, 2, 3, 4. Et moi je fais sur la première ligne. Je fais le trou. Je fais le trou, excusez-moi. Il y a un petit trou là. Comme vous voyez, il y a un petit trou là. Là. C'est juste un petit trou. Ça c'est bon. Excusez-moi parce que ça n'avait pas bien. Et je prends encore la deuxième. La même chose au niveau du... Je tourne bien le caméra. Je prends encore la deuxième, la même place que là. Là c'est bon. J'ai fait un trou là. Je prends la grosse. Pareil. Au lieu de le faire là, moi je ne le fais pas là, moi je le fais là. Pour protéger que l'eau reste un peu. Là c'est bon. Je continue. Là c'est bon. C'est bon, comme vous voyez, il y a des trous. Il y a un trou là. Il y a un trou ici. Je fais encore le trou. C'est bon. Je fais encore. Là, c'est bon. Après, je change aussi. J'ai fait 5 petits. Je vais faire maintenant des grosses de 1 litre. J'en ai aussi de 1 litre.
Ça c'est des 1 litre. Je le fais là. Pareil. Ça aussi c'est des 1 litre. Je fais ici. Faut pas faire de grosses trous, c'est juste des petits trous parce que si c'est trop grand, s'il y a des trous grosses et l'eau ça finisse plus vite. Et quand l'eau ça finit plus vite, ça veut dire vous êtes obligé après 3-4 jours de mettre encore. Tandis que si c'est des petits trous comme ça, l'eau ça finisse pas vite, ça veut dire ça fait de goutte à goutte. Et en plus, ça fait plus de goutte à goutte quand il fait chaud parce que la bouteille chauffe. Quand la bouteille chauffe, et ça fait que quand la bouteille chauffe, il y a plus d'eau qui sort. Là maintenant c'est bon, je finis à faire des trous dans des bouteilles et des grosses aussi. Là je le fais, et ça c'est des anciens, c'était déjà, vous voyez comme ça fait, et vous voyez ça reste un peu d'eau, ça veut dire même si tu le laisses debout, ça va tenir même s'il y a le vent, ça va tenir parce qu'il y a un peu d'eau qui reste, ça tient la bouteille. Tandis que si vous faites le trou là, pardon, si vous faites le trou là, quand l'eau ça va finir, la bouteille va tomber. Il y aura même le vent peut faire envoler la bouteille quoi. C'est pour cela moi je fais tout le temps le trou un peu haut pour protéger aussi la bouteille reste intacte quoi, même s'il n'y a plus d'eau. Il reste un peu d'eau qui tienne à la bouteille. Tu vois, comme ça là, si je le mets, tu vois, ça tombe. Mais tandis que ça, si je le mets, ça tombe pas. Parce qu'il y a un peu l'eau qui reste. C'est ça. Là maintenant, je vais vous montrer comment le remplir. La bouteille ici là. Je vais vous montrer comment le remplir. Je mets ça dans l'eau. Vous voyez. Comme c'est pas, je n'ai pas mis le bouchon. L'eau sort. Il y a une saleté qui tient. Attends, pardon. C'est ça. Là l'eau sort. Quand je ferme le bouchon, l'eau ne sort plus. Bon, là je finis de le placer en place, mes bouteilles, comme vous voyez là. Je l'ai mis maintenant, ça reste maintenant à régler des bouchons là, pour que ça commence maintenant à faire de goutte à goutte. Je vais vous expliquer comment le régler maintenant. C'est ce qui manque. Excusez-moi de ne pas vous montrer comment j'ai rempli d'eau, mais c'est facile quand il y a déjà de tout, vous pouvez remplir. Mais je vous conseille pas d'utiliser ces genres de bouteilles. Là où il y a des captures comme ça, le couvercle comme ça là, ça c'est pas trop bon pour faire de goutte à goutte. Ça c'est pas bon. En fait ici, c'est comme ça. Ici là, ici. Comme vous voyez, ici, là, il y a un trou. Si vous regardez bien, il y a l'eau qui sort là. Il y a un trou, c'est juste à arranger ici là. Quand c'est trop fermé, vous voyez, là, l'eau sort. Quand c'est trop fermé au fond, l'eau va sortir, mais pas trop. Il ne faut pas le fermer jusqu'au fond, c'est juste un peu. Là, c'est bon. Là maintenant ça va faire le goutte à goutte avec mon pied du gombo. Ça c'est du gombo ça. Ça va faire de goutte à goutte avec. Et merci, abonnez-vous sur la chaîne. La prochaine fois je vais vous montrer comment bien réussir la culture des courgettes.
comme vous voyez là. Merci, ciao.